Bonne- Bon, comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'accueille Léna de Et DS Aziba. Bonjour Léna, merci d'être là. coucou, je suis trop contente d'être là. C'est trop bien. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial parce que c'est un épisode dédié à notre amour pour l'astrologie, pour célébrer le nouvel an astro, parce que c'est là, les gars. Et pourquoi c'est le nouvel an astro, vous allez me demander? Bah, c'est le premier jour de la saison du bélier. Parce qu'en astrologie, le nouvel an, c'est pas le 1er janvier. C'est logiquement, et je trouve que c'est plus logique, t'en penses quoi? Ouais, bah oui, carrément, parce que le bélier, c'est clairement. Moi, je dis souvent, le bélier, c'est l'enfant qui naît au monde. Donc, du coup, le bélier, c'est vraiment l'énergie de on recommence là, on repose des nouvelles bases et on fonce, on y va et on va initier des nouvelles choses, on va créer du résultat positif. Et puis, on écoute la passion. Donc, en fait, moi, je trouve rien de mieux qu'écouter sa passion pour débuter cette année astrologique. On y va. On y va, on y va. Et du coup, je vous ai préparé un épisode. Alors, Léna, elle ne sait pas du tout ce qui se passe. J'ai préparé des petites questions qui ont pour but, en fait, de nous faire introspecter sur notre relation à l'astrologie, sur l'amour qu'on porte à l'astrologie. Parce que, puis en plus, les gars, Vénus est entrée en poisson là. Donc, moi, je suis vraiment en mode full love. Full, full. Bon, il y a ma petite. T'as la conjonction Vénus-Saturne là. C'est un peu la sécheresse, mais bon, ça va le faire. Mais toi, toi, je sais que t'aimes bien, c'est genre la maturité, Mais l'amour. oui. euh. C'est ça. Moi, je me dis, mais trop bien, on va grandir dans nos rapports à l'autre. C'est trop bien, on va grandir dans Ouais. notre estime de soi. C'est hyper marrant parce que c'est exactement ce qu'on parlait juste avant l'épisode. C'est, toi, t'es là, mais vas-y, on veut du full love. Et moi, je suis là, grandissons ensemble. Et c'est ce que j'adore. C'est les Ah, visions c'est clair. différentes de l'astro. Parce que ce que vous savez pas, c'est que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Alors, lune en Gémeaux et toi, t'as lune carré Mercure, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis bon, bah moi j'ai Vénus en Gémeaux, donc blablabla, 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 et surtout en maison 9, donc quand c'est pour parler d'astro, de spiritualité, j'aime ça, quoi. Mais attends, on n'a pas fait notre synastrie. Est-ce que ma lune, elle est sur ta Vénus? Elle est à quel degré? Euh, je sais pas du tout, ma lune, elle est à 9 degrés, Non, donc t'as ta du coup, Vénus. Ah, tu me parles de ma Vénus, elle est à 23 degrés. Ah oui, non. Et en fait, non, non, j'ai pas une lune carré Mercure, j'ai une lune trigone Mercure. Ah! Interesting. Ok. Aspect lui Mercure qui rappelle un peu les vibes de on est des pipelettes et on parle pendant des heures, quoi. Et Un on peu aime ça. vibe lune en Gémeaux. Et on aime ça. Alors, on va commencer. Ce que je vous invite à faire à travers cet épisode interactif, c'est un épisode un peu spécial. On a une invitée. Ça arrive pas souvent, les gars, hein. On n'a pas souvent des invités. C'est à interagir avec nous. Alors, pas interagir directement, mais à interagir avec l'épisode de podcast et à faire pause, à mettre sur pause quand je vous pose des questions et à vraiment réfléchir parce que je pense que vraiment, à la fin de cet épisode, si vraiment vous faites l'exercice, vous allez pouvoir changer, enfin, revenir à des choses importantes. Vraiment revenir à, vraiment le but, hein, c'est revenir à la passion qu'on a pour l'astro, même si vous n'êtes probablement pas déconnecté de votre passion pour l'astrologie. J'aimerais aujourd'hui que vous vous connectiez encore plus à votre cœur et à tout ce que vous avez au fond de votre petit cœur et l'amour que vous avez pour l'astrologie parce que c'est un privilège et c'est une chance. Enfin, moi, je me dis, il y a des jours où je me dis, mais je sais pas comment je ferais pour vivre si j'avais pas l'astrologie. Non, mais tellement, tellement, je suis tellement d'accord avec toi, c'est tellement devenu une boussole que je me dis, mais waouh! Et j'ai une amie il y a pas très longtemps qui, du coup, bah, est athée, puis n'est pas non plus dans la spiritualité. Et puis elle me dit, mais comment on fait pour croire? Parce qu'en fait, je me rends compte que toi, ça t'épanouit tellement, en fait, d'avoir la foi, de croire, d'avoir un outil, de pouvoir justement avoir cette forme de GPS, de boussole. Comment on fait pour croire? Je dis, bah, pour croire, il faut expérimenter des choses et voir ce qui t'appelle et ce qui te plaît. Mais oui, je pense que c'est une chance, en fait, de rencontrer l'astro sur son chemin et d'y être ouvert. C'est clair. Tu sais que l'autre jour, on était en live mentoring et en fait, on avait donc un thème astral avec Chiron à l'ascendant. Et je rigole pas, hein, mais à chaque fois que j'ai vu Chiron à l'ascendant, pour moi, c'est toujours des personnes qui ont eu des complications au moment où la mère a accouché d'eux. Toujours des complications. C'est jamais un accouchement qui s'est passé genre. C'est toujours genre, il y a le cordon ombilical autour du cou, ou on a dû prendre les forceps pour le faire sortir. Enfin, c'est toujours genre un problème d'incarnation, tu vois.
Et en fait, je leur partageais ça parce que, enfin, je posais la question à la native du coup qui était présente pendant le live et je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a eu des complications quand toi t'es venue au monde? Et elle m'a dit oui, c'est incroyable, machin et tout ça. Et là, je lui dis, vous vous rendez compte que j'ai vu ça à chaque fois que j'avais Chiron à l'ascendant, et il y a des gens encore qui ne croient pas à l'astrologie. Ouais, et j'irais même jusqu'au Chiron aussi en bélier. Ouais, Chiron en bélier, moi mon fils c'est la Chiron en bélier à 0 degré et en fait son début de vie ça a été très compliqué. Toute la première année ça a été très compliqué pour lui et en fait il y a cette dynamique où encore une fois bah, Chiron c'est la blessure c'est la blessure originelle, aussi blessure émotionnelle hein, souvent c'est ce qui ouais, fait qu'on marche sur des œufs et en fait que ce soit la maison 1 c'est notre entrée dans la vie et le bélier c'est aussi notre énergie d'exister, ouais, d'oser exister et donc du coup il y a toujours ce côté l'entrée dans la vie n'est pas spécialement simple et du coup, ça peut emmener une forme d'autocensure. Et comme si on n'avait pas tout à fait la sensation d'avoir le droit d'exister. ouais, Donc, ouais, ouais, carrément. Enfin, moi, je te rejoins sur le Chiron conjoint ascendant ou Chiron premier degré dans les premiers degrés du bélier. Il y a souvent cette ouais. dynamique-là, je trouve. Putain, c'est ouf. Donc, merci l'astrologie. Alors, première question, Léna, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, clairement, alors, je sais pas si bon, je pense que ça va être deep parce qu'on est toutes les deux des personnes très profondes. On va peut-être verser une larme, je sais pas. Mais Oh comme je là. vous l'ai dit, n'hésite pas à mettre pause quand je pose des questions pour vraiment connecter avec tout ce que je vais demander. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu reviennes au moment où tu as senti que tu es vraiment tombée amoureuse de l'astro. Genre, ferme les yeux et genre, reconnecte-toi à ce moment-là. Bah, c'était peut-être pas dès le début, tu vois, peut-être que t'es pas tombée amoureuse de l'astrologie, genre dès que tu as découvert l'astro, mais il y a eu un moment où tu as senti cette étincelle. J'aimerais que tu reviennes à ce moment-là, à cette étincelle-là, et est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as ressenti l'étincelle? Ouais, carrément. En fait, moi, j'ai vraiment l'astro, ça m'est tombé dessus, mais vraiment, genre, le grand hasard quand même, le très grand hasard. C'est que, j'étais sur, Insta en train de scroller et je suis tombée sur une pub de nana qui faisait une formation d'astro. Je savais pas du tout ce que c'était l'astrologie et pour moi, c'était l'horoscope des magazines. Je me suis dit: «S'ils forment, c'est qu'il doit y avoir un truc un peu plus profond que ça» et je me suis dit: «Bah, vas-y, c'est quand même» à la base, je suis partie dans la dynamique, vas-y, c'est un diplôme hyper drôle quand même de dire j'ai un diplôme d'astrologue. Et c'était vraiment ça, hein, parce que je connaissais pas du tout l'astro. Et il y avait cette dynamique, comme je fais beaucoup de formations, j'ai beaucoup de diplômes différents. Et ben du coup, je me suis dit, ah, c'est trop drôle. Et je me souviens avoir envoyé un message à ma meilleure pote en lui disant, non, mais attends, je viens de m'acheter une formation à 1 200 € d'astrologie. Moi, je vais avoir un diplôme d'astrologue. Est-ce que c'est pas trop drôle? Donc, trop chelou comme mais bon, j'étais pas non plus en fait, je savais pas que j'allais tomber dans une marmite de sens, de savoir qui était fou et en fait, je crois que j'ai commencé à tomber amoureuse de l'astro quand j'ai découvert ma lune en bélier. Donc du coup, j'avais la la formation, bah, je faisais la formation puis par contre, quand j'ai une formation, je m'y mets, puis je m'y mets à 200 il y a un peu cette boulimie du savoir, quoi et quand j'ai découvert ma lune en bélier, je me suis dit: «Mais c'est tellement moi, c'est tellement ma manière de vivre mes émotions» et en fait, j'en suis tombée amoureuse parce que ça m'a réconciliée avec l'intensité émotionnelle que je pouvais ressentir et il y a vraiment ce truc où je me suis dit: «Waouh, en fait, je suis pas genre un ovni, instable émotionnellement, j'ai juste une lune en bélier». Et je crois que c'est là où je me suis dit: «C'est quoi ce truc?» C'est quand j'ai découvert mon signe lunaire, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc? L'astrologie, c'est un truc de fou, ça parle tellement de moi» et là, ça a commencé et c'était le début de puis après il y a eu Chiron et puis après il y a eu tellement d'autres trucs. Mais c'est là, c'est vraiment cette découverte de comment je vis mes émotions à travers mon signe lunaire. Putain, meuf, mais je suis genre, enfin, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Bon, enfin, tout le monde connaît mon histoire. Si vous connaissez pas mon histoire, j'ai toute une vidéo YouTube où je raconte exactement comment je suis tombée dans l'astro, etc. Long story short, j'étais en train de faire du shopping et je suis tombée par hasard sur un bouquin. Mais c'est le moment en fait où j'ai ramené ce putain de bouquin chez moi. Enfin, j'étais à Londres du coup dans mon Airbnb et que je découvre en fait que j'ai une lune en Gémeaux. Et pareil, genre je fais, oh, mais je suis pas folle. Je suis pas folle. Il y a plusieurs personnes qui parlent dans ma tête.
Et c'est OK. Je suis pas la seule. Genre, j'ai juste la lune en Gémeaux, c'est pas grave. Genre, et ça m'a complètement réconciliée avec cette part de moi que j'avais tellement du mal à accepter d'avoir des problèmes de concentration. Tu vois, quand j'étais à l'Uni, je me rappelle, je voyais tout le monde qui était focus en train d'étudier. Et moi, genre, j'étais plus en mode, tu sais, je regardais autour de moi, je regardais les gens passer. J'étais là, oh, coucou, ouais, salut, ça va? Genre, aller à la bibliothèque, pour moi, à l'Uni, c'était impossible, quoi, parce qu'il y avait du monde, parce qu'il y avait trop de passages. Et en fait, je me suis tellement flagellée pour mes problèmes de concentration, le fait en fait qu'il se passe trop de choses dans ma tête. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, merci. Donc pareil, signe lunaire. Ouais, bah, c'est fou, hein. Moi, je me suis dit, OK, je comprends enfin mes états d'urgence. Et en fait, surtout, ce qui m'a fait tomber amoureuse de l'astro, je pense que c'est même pas tellement la description des placements, c'est comment tu peux les équilibrer. C'est en Hmm. fait de me sentir moteur et actrice par rapport bah, à mon thème astral et du coup, ce que je pouvais en faire pour aller vers du mieux-être. Et là, Ouais. ça a été fou. Et du coup, je me suis mis des routines en place, même si je ne sais pas suivre des routines. Et j'étais, ouais, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir changer ma vie, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Putain, c'est ouf. J'adore. J'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me partager votre étincelle, votre moment, le moment où vous êtes tombé amoureux de l'astro. Ouais, je suis vraiment curieuse de savoir. Alors ensuite, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que t'aimes le plus avec l'astrologie? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Je sais que c'est une question difficile, mais qu'est-ce que t'aimes le plus? Ouais, je pense que ce que j'aime le plus dans l'astro, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un mode d'emploi, en fait. C'est comme je dis souvent, c'est une boussole, c'est un GPS. Et il y a vraiment cette dynamique où je trouve que le thème astral, il a un message assez simple et directif pour créer des résultats positifs pour soi. Et Mm. en fait, il y a cette dynamique où je trouve qu'il vient directement nous connecter à notre potentiel, à nos ressources et aussi, enfin, par exemple, dans le développement personnel, dans les bouquins, tu trouves un peu tout et n'importe quoi et tu vas pas savoir comment l'utiliser pour toi. En fait, moi, j'avais, bah, avant de découvrir l'astro, j'ai fait des années de thérapie parce que j'avais, voilà, un background assez anxieux et un passé assez challengeant. Et en fait, j'avais beau lire des bouquins de développement personnel, d'être en thérapie, bah, j'ai l'impression de pas trouver les clés qui me parlaient de moi, en fait. Et c'est ça que j'aime le plus dans l'astro, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait notre boussole, notre GPS, notre mode d'emploi sur, OK, comment tu vas aller te libérer de certains blocages et comment tu vas aller vivre ton expansion. Et tout ça en prenant la responsabilité, en fait. Et je trouve que ça autonomie, ça crée une individuation en soi qui est hyper intéressante et de se dire, OK, bah, en fait, je suis plus vraiment seule sur ce chemin-là. J'ai cet outil, il est là et je peux m'appuyer dessus. Et en fait, c'est vraiment toute la dynamique où ça permet, de créer du résultat positif dans le présent, dans le futur et en même temps de travailler aussi le passé, mais sans rester bloqué dans le passé. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est la puissance de cet outil. Enfin, genre, waouh, quoi! Waouh! C'est vraiment ça. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ouf. Et en fait, dans tout ce que tu parlais de ce processus d'individualisation qui est tellement important. Je vais donner un exemple assez concret. Hier, je crois, ou avant-hier, je regardais une vidéo sur des conseils dating sur YouTube. Parce que oui, je suis dans ma phase, voilà. Et la nana, en fait, elle a donné un conseil auquel j'ai pas du tout adhéré, enfin c'est ok, mais elle disait si vous allez à un date et que le mec en question, il vous pose pas directement des questions super deep sur vous et qui s'intéresse pas de manière très profonde à vous, ça vaut pas la peine, s'il est juste en train de faire des blagues et machin. Et moi j'étais là, bah en fait, meuf, si le mec il a plein de placements en Gémeaux et que c'est sa manière à lui de connecter avec toi, tu vois, genre, je me suis totalement reconnue dans ce truc de, bah en fait, moi, quand je vais à un date, genre, le premier truc que j'ai envie de faire avec la personne, c'est pas de poser directement des questions deep, c'est de rigoler avec elle. Et c'est ma manière à moi de connecter de façon intime avec quelqu'un. Plus on va rire ensemble, plus je vais me connecter de façon intime avec toi, tu vois, lune en Gémeaux. Bah, en fait, tu vois, le conseil, en gros, il était quasiment pas du tout valable pour tout le monde. Voilà, carrément pas du tout valable pour tout le monde. Et c'est là, en fait, que, tu vois, c'est dans ces moments-là où je me dis, mais en fait, ça nous aide à revenir
ok, on est tous différents, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire des grandes généralités. Enfin, c'est ok, tu vois, mais dans le dev perso en particulier, il faut faire comme ça marche comme ça, les routines comme ci, les blessures, on les guérit comme ça. Et en fait, je suis là, mais en fait, ça dépend. Complètement. Et en fait, il y a vraiment des invitations pour moi, pour chaque placement. Ce sont des invitations, mais c'est pas la dynamique, tu dois faire ça, tu dois faire Ouais, ci. Mais par contre, ouais, c'est prends conscience que si tu sors de cette zone de confort pour aller, par exemple, je pense fond du ciel, milieu du ciel, si tu sors de cette zone de confort et que tu fais un petit chemin, donc de ton fond du ciel à ton milieu du ciel, ça va être challengeant. Mais par contre, tu vas avoir directement les résultats positifs que ça peut créer. Et c'est ça que je trouve magnifique avec l'astro, c'est qu'en fait, c'est un outil sur lequel tu peux t'appuyer pour faire des sorties de zone de confort tout en ayant un filet de sécurité sur le reste ouais, de ton thème. Et c'est trop beau. Par contre, c'est toute la complexité, c'est que tu te rends compte et ça, je trouve ça intéressant justement pour mieux comprendre l'humain aussi qui t'entoure, c'est que tu te rends compte que personne va vivre les émotions, l'amour comme toi. ouais, Moi, par exemple, mon mec, il a une lune en vierge et une Vénus en vierge. Et en fait, moi qui, du coup, Vénus en Gémeaux, j'ai un Mars en Taureau en maison 7. Moi, j'ai envie des grandes déclarations d'amour. Je suis ascendant Balance en plus, hein, donc j'ai envie des grandes déclarations d'amour. Et j'ai toute ma dynamique Cancer et donc Taureau qui a envie des petits plats, des moments et tout. Et en fait, je lui dis, mais tu m'aimes et tout. Enfin, voilà. Et il me dit, mais Léna, tous les matins, quand tu te lèves, j'ai déjà débarrassé le lave-vaisselle pour que en fait, on soit tranquille, t'es pas à le faire. Ou alors, j'ai tout organisé pour que tu vois plus tes fils derrière ton bureau. Et en fait, tout ça, c'est des preuves d'amour. Ah, oui, en même temps, oui, avec ta lune en vierge et ta Vénus en vierge, oui. Bah oui, oui, c'est des preuves d'amour. Et en fait, je trouve que c'est beau sur la compréhension qu'on peut avoir des autres, tellement. aussi, qu'on n'est pas tous pareils, en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est toute la complexité de l'humain à travers le thème astral, quoi. C'est ça. Et tellement puissant pour l'acceptation de soi. Tellement puissant pour l'acceptation de soi. Incroyable, genre vraiment, je résonne avec aucun, bon, en même temps, je suis astrologue, hein, mais je résonne avec aucun autre outil, les tests psychologiques, enfin, tout ce que tu veux, la numérologie, le design humain, c'est cool, hein, vraiment, et ça me parle, mais ça me parle jamais autant que l'astro. Ouais, complètement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que par exemple, moi, j'ai jamais réussi à faire mon ikigai toute seule en ayant juste un bouquin sur l'ikigai. Par contre, si je prends mon thème astral Ouais. et la méthodologie de l'ikigai, un peu comme mon bouquin que j'ai écrit sur la pyramide de Maslow, tu vois, la pyramide des besoins et le thème astral, en fait, je trouve que du coup, c'est un bon support, le thème astral, pour pouvoir aller faire les autres, compléter les autres outils de développement personnel. Il y a vraiment cette dynamique-là. Et donc c'est toute la beauté, c'est qu'en fait, tu peux la lier à plein de choses. C'est ça que j'adore aussi dans l'astro, c'est que tu peux la Ouais. lier à tellement d'autres outils. Ouais, c'est clair. Et ça t'aide à prendre conscience aussi de certaines choses que tu vois peut-être pas toute seule. Tu vois, il y a des choses, il y a des talents, il y a des qualités que tu as. Et en fait, tu analyses ton thème et tu fais. Ou alors tu le fais analyser par quelqu'un d'autre si tu as peut-être plus de mal à prendre du recul. Et là, on te dit des choses et tu fais. Ah! Et du coup, ça plante la graine dans ta tête. Et après, tu fais. Mais c'est vrai que je suis comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est cool. Mais c'est vrai que j'arrive à faire les choses comme ça. Et en même temps, ça t'aide aussi à prendre conscience en fait des choses qui sont un peu plus difficiles. Enfin, moi, je sais qu'en termes de guérison des blessures, enfin, quand j'ai travaillé avec Chiron, alors je vais lancer un mini débat là. Chiron ou Chiron? Moi, je dis Chiron, mais on n'arrête Merci, pas de me dire que c'est Chiron. Mais en fait, du merci, coup, j'ai regardé sur Internet et a priori, on peut dire les deux. Mais moi, merci. le Chiron, il rentre pas, tu vois. C'est Mais ça, Chiron c'est pour moi. moche. Mais c'est Ah ouais. moche de dire Chiron. Ouais, moi, ça rentre C'est pas non plus. moche. Chiron, Chiron. Je pense que tu es la seule personne dans mon entourage qui dit Chiron, mais je dirais Chiron jusqu'à la mort. Ah, Je moi sais aussi. en anglais, on dit Chiron, tu vois, donc en fait, ça ferait plus sens si on s'appuie là-dessus. Mais bref. Du coup, Chiron, quand j'ai commencé à travailler avec, j'ai fait Ah. Ouais, tellement. Bah ouais, surtout que moi, Chiron, il est collé à mon Soleil et à mon Jupiter tout en haut de mon thème. Donc en fait, c'est un peu le placement. En fait, on pourrait dire que je suis chironienne. Elle est chironienne, les gars. C'est Mais c'est une c'est un peu guérisseuse, ça. du coup. Ouais, C'est une guérisseuse. c'est beau en fait. T'arrives à voir, moi c'est ça que je trouve magnifique, c'est que l'astro, tu vas voir ta vulnérabilité, mais tu vas voir ta puissance et en fait tu te rends compte que c'est un canal. Et donc en fait,
si tu accueilles la vulnérabilité de ton thème, tu accueilles aussi sa puissance. Si tu accueilles la puissance de ton thème, bah, tu accueilles aussi sa vulnérabilité. Et c'est ça qui est beau, c'est cette dualité qui fait qu'un, en fait, pour faire toi, quoi. Absolument, absolument. Et du coup, je vous invite, vous, à réfléchir aussi, qu'est-ce que vous aimez le plus avec l'astrologie et venez en story nous le partager aussi. Et comme ça, Léna aussi, elle verra directement ce que vous aimez le plus avec l'astrologie. Ensuite, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton thème astral? Quels sont les placements que tu préfères? Ah, C'est ben, c'est les placements qui ont été les plus... Il y en a deux, en fait. Ce que j'aime, ça va être... Mais vous allez voir, faut pas croire que je suis sadomasochiste. Euh, Ce que j'aime, c'est mon Pluton maison 1, Ah qui... bah, attends, tu m'étonnes. Ouais, mais en même temps, c'est Pluton maison 1. C'est une dynamique qui est franchement pas simple parce que du coup, tu dois te transformer. C'est Pluton, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est la mort et la renaissance, Ouais. symbolique, hein. Et c'est dans la maison de l'identité. Donc il y a ce truc de se transformer pour aller vers une authenticité. Moi, je dis souvent, Pluton, dans la sphère de vie où il arrive, enfin, où il est dans ton thème, c'est un peu comme si tu avais un gros oignon. Je vous préviens, c'est un peu creepy mon truc. C'est comme si vous aviez un gros oignon, tu as le fil vert au milieu là, et en fait c'est ça que tu vas aller chercher, donc tu vas aller enlever les différentes peaux, et puis bah qu'est-ce qu'on fait quand on enlève les couches d'un oignon? On pleure. On pleure. Mais justement, c'est comment tu accompagnes cette transformation-là et pourquoi j'aime le plus ce placement. Je ne pense pas que ce soit pour le vécu qui m'ait fait vivre parce que du coup, bah, ça m'a demandé beaucoup de transformer. Et puis, bon, on va arriver au deuxième placement que je préfère. Mais je pense que c'est plutôt parce que depuis que je l'ai compris, c'est devenu mon placement préféré parce que j'accompagne cette transformation. Et en fait, plus j'accompagne cette transformation et plus en fait, ça va vite vers l'épanouissement. Ça va vite vers une forme d'expansion, ça va vite vers une forme de libération. Et donc, en fait, ce que j'aime le plus comme deuxième placement, mais qui est très en lien, bah, c'est ce fameux Chiron conjoint à mon Soleil, conjoint à mon Jupiter, conjoint à mon milieu du ciel en Cancer en maison 9. Et en fait, bah, finalement, c'est ce qui fait que je fais de l'astrologie. C'est que il y avait une blessure au niveau du sens de la vie et il y avait une blessure au niveau de l'identité. Et en même temps, ça a mis un gros zoom là-dessus pendant toute une longue période de vie, donc qui était très en lien avec mon Pluton, qui m'a fait souffrir et qui a été difficile, mais qui aujourd'hui, quand je fais de l'astro, quand je transmets l'astro, bah, c'est ce placement-là qui est activé. C'est vraiment, bah, finalement, ma vulnérabilité est devenue ma puissance. Et donc ça, j'adore. C'est trop beau comme apprentissage, même si, bon, bah, pendant 20 et quelques années, j'aurais bien aimé rencontrer l'astrologie plus tôt pour mieux le comprendre. Ouais, j'avoue. Oh, mais tellement, tellement. C'est tellement puissant tout ce que tu partages parce que c'est vrai que c'est ces placements qui sont parfois un peu plus, entre guillemets, difficiles, qui nous poussent à tellement de choses. Ouais. Et je sais pas toi, mais moi, j'envie vachement les gens qui rencontrent l'astro en étant ado. Mm. J'aurais trop Ouais. aimé rencontrer ma carte du ciel. On dirait que c'est une entité à part entière, ma carte du ciel. Mais j'aurais trop aimé rencontrer ma carte du ciel à 14 ans ou à 16 ans, quoi. Mm. Bonjour, carte du ciel, enchantée. Mm. Alors, tu vas m'aider un petit peu sur mon chemin parce que franchement, c'est un peu challengeant. J'aimerais bien que tu m'apportes quelques conseils parce qu'a priori, mon psy n'y arrive pas. Ouais, tu m'étonnes, pareil. Oh là là. Écoute, c'est un peu difficile de répondre. C'est une question qui est vraiment pas facile. Au moment où je l'ai écrite, j'étais là. Et j'ai l'impression que je fais évoluer ma relation à mon thème astral au fil du temps. Tu vois, il y a quelques mois, je pense que je t'aurais répondu les placements en poisson. T'as quoi Parce que déjà, toi, en poisson? j'ai Vénus et j'ai Mars qui est maître d'ascendant. Mm. Et du coup, je me sens très, très, très connectée à cette énergie-là, mais vraiment un truc de ouf. Et en fait, bon, Vénus, elle est exaltée en poisson. Du coup, je ressens son énergie, mais plus, 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 plus. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que j'expérimente quand même pas mal, bon, surtout depuis la saison du poisson, tu as le soleil en transit qui vient éclairer tout ce qui se passe là. Donc, j'ai l'impression que j'expérimente quand même pas mal un peu les zones d'ombre de ces placements-là. Surtout qu'il y a de l'ombre et de la lumière partout, hein.
Donc, mais je vais quand même garder ça, tu vois, genre les placements en poisson parce que je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel, de très perché pour le coup. Et voilà, j'ai vraiment cette part de moi. Mais ce que j'aime le plus, en fait, c'est tous les placements qui sont liés à ce que dégage mon soleil en termes d'énergie. Parce que un de mes compliments préférés, vraiment, et ça, c'est quelque chose merci, genre merci, 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 qu'on me dit souvent, et j'en suis hyper reconnaissante parce que c'est genre mon compliment préféré, mais c'est quand on me dit j'aime ton énergie, ou quand on me dit t'es quelqu'un de rayonnant. Et ça, je pense que ça vient de plusieurs choses. J'ai le soleil en maison 1 qui est du coup sextile Mars, sextile Jupiter. Et du coup, j'ai Mars sextile Jupiter aussi. Du coup, j'ai beaucoup d'énergie. Bon, j'ai aussi Lune carré Mars, du coup. Donc, en fait, c'est une combinaison. Et je suis ascendant Bélier. Donc, j'ai une combinaison de plein de trucs qui fait que j'ai plein d'énergie, tu vois. Et j'adore avoir plein d'énergie comme ça. Ouais, puis en plus, avec ta lune en Gémeaux, il y a ce truc où ça vient encore plus mettre une forme, tu sais, de jeu, de joie, d'entrain, de légèreté, d'humour. Donc, en fait, ça vient encore plus booster tout ça, quoi. C'est ouf. Et parce qu'en fait, je suis vraiment quelqu'un de. Tu vois, c'est genre, oui, 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 positif, ding, 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 ding. Mais quand je suis confrontée à des personnes qui sont genre pessimistes, négatives, qui se plaignent, je le vis très mal. Ouais, je comprends. Bah, moi, avec le Jupiter conjoint Soleil, puis j'ai Mercure en Lion en maison 10, c'est Ouais. pareil, hein. Il y a cette grosse énergie en maison 9, et puis bah, le Mercure en Lion, là, j'aime bien quand ça peps, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, je pense. Je pense, ouais. Mais ouais, j'aime bien quand ça peps, puis il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de l'engouement. Puis je sais pas toi, mais le côté, moi, ce que j'adore, et d'ailleurs, j'aime bien, j'ai mis longtemps à comprendre. À aimer l'énergie de la Vierge et du Capricorne. Et en fait, aujourd'hui, je les aime tellement parce qu'il y a ces dynamiques problème solver. Et donc, en fait, de toujours voir le côté, alors dans les belles énergies, hein, mais de toujours voir, OK, comment, là, ouais, il y a un caillou dans la chaussure, mais en fait, comment on va trouver une solution pour aller vers quelque chose qui marche. Ouais. Et donc, et ça, j'aime bien aussi ces énergies-là, tu vois, ce côté, on trouve des solutions, on voit à long terme, on met les étapes. Bah, de toute manière, je te dis, de plus ça va, plus ma planète préférée, c'est Saturne, donc, donc bon. Intéressant. Intéressant. Parce que c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est qu'en fait, on kiffe Saturne. Pourquoi personne aime Saturne? Moi, je suis comme toi. Saturne, c'est une de mes planètes préférées. Même si, en vrai, j'arrête pas de le dire, mais j'ai pas envie de faire du favoritisme, tu vois. Genre, j'ai vraiment du mal à dire. Bon, déjà, parmi les signes, j'en ai pas, tu vois. Je peux pas dire parce que je pense qu'ils ont tous vraiment leur zone de génie, ils ont tous leur zone d'ombre, donc c'est un peu difficile. Évidemment, après, il y a certains placements. C'est toujours le cas. T'as certains placements avec qui tu t'entends mieux qu'avec d'autres, ça c'est sûr. Tu vois, il y a des placements qui sont genre surtout en amour qui sont un peu difficiles qui sont plus difficiles à vivre quoi. Mais enfin suivant ton thème astral, tu vois, tu connectes mieux ou pas. Mais j'avoue Saturne elle a tellement, enfin surtout que là cette année j'ai vécu un gros transit de Saturne, j'ai pas arrêté d'en parler, mais il m'a complètement transformée. Je suis plus la même personne. Bah, je trouve que Saturne, en fait, il fait un joli pont entre les planètes personnelles et les planètes transpersonnelles. Ouais. Et en fait, il vient, pour moi, c'est vraiment un peu le chef d'orchestre du thème pour te permettre à la fois de prendre tes responsabilités, t'accomplir, et puis de prendre la responsabilité de tes ressources, de ta Ouais. valeur, de tes talents, et donc du coup, et de les faire vivre dans le monde, et même si ça nécessite de se transformer, même si c'est donc se transformer Pluton, même si ça nécessite d'innover avec Uranus, même si ça nécessite de faire confiance à ton intuition, ce qui n'est pas toujours valorisé dans la société dans laquelle on est parce que tout va vite. Donc en fait, ok, je vais sortir des sentiers battus, ok, je vais suivre mon intuition alors que on nous apprend quand même à être pas mal dans le concret, la matière, tout ça. Et puis bah, je vais aller me transformer et donc je vais changer la donne. Et en fait, pour moi, Saturne, c'est un peu ce pont. Donc tout ça pour aller valoriser ta façon de communiquer, ta façon de créer Ouais, d'inspirer complètement. côté, ta façon de rayonner, ta façon de ressentir tes émotions. Pour moi, c'est ce pont qui est magnifique et qui est à valoriser. Et c'est qui mieux que Saturne pour être ce pont solide, en fait, C'est ça. entre toutes ces parties, toute cette évolution, en fait, entre toi et toutes les invitations d'évolution que tu as à vivre avec les planètes transpersonnelles.
Ouais, je suis complètement d'accord. Et Saturne, c'est vraiment une planète qui nous apprend à aimer, travailler un peu plus dur. Les choses, elles n'arrivent pas facilement, elles ne tombent pas dessus. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent pour les personnes en suivant comment Saturne est placé dans votre thème. Mais c'est vraiment une planète qui vous aide à, OK, on se retrousse les manches et on y va en fait. Et en Ouais, fait, la vie, on est capable de faire des choses difficiles. On a tendance à vouloir que tout arrive hyper facilement, bah, surtout aujourd'hui en 2024, à l'ère d'Amazon, des réseaux sociaux, etc., que tout arrive hyper facilement, que on commande un truc en 2 heures, il est chez nous. Mais en fait, avec Saturne, on apprend à patienter, on apprend à ralentir et on apprend à travailler. Et en fait, on devient meilleur en mettant de l'effort là où Saturne est dans votre thème astral. ouais, complètement. Je suis hyper d'accord avec toi. Et en même temps, je trouve que il y a un truc que moi j'ai remarqué avec Saturne, c'est que dès lors que tu prends bien conscience et que tu travailles bien et tu prends bien les responsabilités des apprentissages qui vient te transmettre, que ce soit en signe, en maison, en aspect. Et puis bah bon, voilà, hein, il y a aussi le travail du retour de Saturne à chaque fois. Bah, j'ai l'impression que finalement Saturne est un booster derrière. Il a un peu la double facette parce que quelqu'un qui en fait va prendre conscience pendant son retour de Saturne de toutes les leçons et va mettre vraiment des choses en place, bah, finalement, il peut vivre une grosse accélération dans son retour de Saturne. Je trouve qu'en fait, Ouais, il a un peu ouais, c'est ce qui est, c'est vraiment cette dynamique, c'est un enseignant et donc il va te féliciter, il va te récompenser aussi quand tu avances bien et quand tu suis bien les leçons. Il y a vraiment ce côté-là. Et je trouve que Saturne, moi, je l'utilise vachement comme un booster. C'est un des points que je travaille beaucoup dans mon thème. ouais, Et quand je vois que, justement, moi, je dis toujours, quand je vois que ça prend du temps, que c'est pas facile, qu'on est dans le dur, bah, je vais retravailler mon Saturne pour comprendre. Parce que pour moi, c'est lui qui ralentit pour qu'on ouais. comprenne quelque chose. Et en fait, dès lors que tu comprends, c'est bon, ça relâche et il y a du lâcher prise. Et en fait, c'est plus fluide. Avancer dans le sens du courant en travaillant avec Saturne. Exactement. Oh, c'est beau, ça. Ouais. En fait, c'était tout le thème de mon retour de Saturne. En fait, si j'ai galéré pendant mon retour de Saturne, c'est parce que j'essayais de nager à contre-courant. Ouais. En l'occurrence, je n'acceptais pas de changer de carrière avec Saturne en 10, tu vois. Ah mais oui, toi, t'avais Saturne en 10 et en quel signe? En Capricorne. Ah oui, bah moi j'ai aussi Saturne en Capricorne, mais en 3. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, j'ai fait une reconversion et c'est fou parce que les apprentissages ont été vachement là parce que j'ai commencé mon retour de Saturne par une reconversion professionnelle. J'ai fini mon retour de Saturne par une autre reconversion professionnelle. Et j'ai passé mon temps à me former pendant tout mon retour de Saturne, quoi. Et donc, bah, du coup, c'est assez marrant, un retour de Saturne, maison 3 en Capricorne. Carrément, Donc, carrément. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un placement dans ton thème que t'aimais pas trop au début et que tu as appris à vraiment aimer avec le temps? ouais, ouais. Ma Vénus en Gémeaux en maison 9. Je ne la Oh, comprenais pas. ouais. Je n'arrivais pas. Enfin, j'en ai deux. Mars en Taureau, maison 7 et Vénus. Ça, c'est toujours moi. En fait, non, j'en ai deux. Ouais, Mars et. Ouais, je dirais même plutôt Mars en Taureau, maison 7. En fait, pourquoi je l'aimais pas? Parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai une lune en bélier en maison 6. Donc, en fait, je vis plein d'états d'urgence au quotidien. Et en fait, ma stratégie un peu inconsciente de ma lune en bélier, c'est je vais agir plutôt qu'accueillir. Donc, je vais passer à l'action, je vais y aller, il faut que ça avance, voilà, il faut, quoi. Enfin, c'est vraiment ça pour me sentir sereine et en confiance. Et en fait, mon Mars, qui est lui en taureau, ben en fait, il y a une forme de lenteur dans l'action. Alors, il y a un côté très, très... dans l'action physique, il y a une forme de lenteur, comme si mon corps, il était lourd, en fait. Il y a vraiment ce côté-là. Par contre, mon Mars, il est en carré à Mercure. Et donc, Ouais. il y a cette dynamique où, en fait, c'est assez chelou parce que, euh, comme si mon intellect, il n'était pas raccord avec mon corps. Et donc, il y a une forme de dissociation corps-esprit
qui est très forte. En fait, j'ai l'impression d'être une machine de guerre dans ma tête, parce que bah, du coup, Mercure en Lion, en maison 10, il y a ce côté très créatif intellectuellement, et puis bah, voilà, beaucoup de créativité, je vois en grand, il y a cette dynamique où, euh, ouais, il y a ce truc très fort d'avoir envie d'impacter. Mais c'est comme s'il y avait ce Mars, ce corps qui est lourd en taureau, en maison 7, qui a envie de confort, là. Et donc, Tu te j'ai calmes avec le taureau. de quoi? Tu te calmes avec le taureau. Ben, en fait, le taureau, je trouve en mars, alors c'est Ouais. intéressant parce que maintenant, et du coup, maintenant j'ai appris à l'aimer parce que je me rends compte que à partir du moment où je fais attention à mon corps, justement, et à mon énergie, et que je construis les choses durablement, en fait, je peux aller super loin dans la durée, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis en maison 7 c'est intéressant, je trouve, parce que, il y a ce côté aussi de construire aussi à mon rythme et d'agir aussi à mon rythme, de respecter ça dans les relations, dans mes partenariats et en fait, avec beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité et donc c'est hyper intéressant cette forme, ouais, de passage à l'action qui est toujours assez, intègre et loyal dans les relations et donc finalement, ça fait que j'ai des belles relations autour de moi. Mais j'ai eu du mal à la comprendre et ma Vénus en Gémeaux en maison 9, moi j'avais envie d'une mais ça c'est mon Mercure en Lion qui parle, mais j'avais envie d'une Vénus on fire quoi. J'avais envie d'une Vénus en Lion et en fait ma Vénus en Gémeaux, ben, c'est quelque chose, que j'ai eu du mal aussi à apprendre et en maison 9. Donc en fait, il y a un peu cette dualité, heu, où pendant très longtemps, j'ai eu du mal à aller dans les profondeurs, plus dans le sens, dans les vérités, à exprimer ma vérité, dans mes relations et j'étais plutôt dans un mode relationnel avec la Vénus de, bla bla bla, bla 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 bla, mais, de small talk et en fait, ça me nourrissait pas. Et donc j'ai eu du mal à comprendre, ma Vénus et puis, bah, maintenant, bah, tu vois que j'enseigne, l'astro, que j'adore, créer des supports qui sont beaux et tout ça, bah, en fait, je la comprends et je la kiffe ma Vénus. Je me dis: «Putain, trop bien!» En gros, c'est comment infuser de la beauté en faisant passer des informations qui sont en lien avec la spiritualité, la philosophie de vie, le sens, enfin, OK, bon, bah, ouais. Mais jusqu'ici, je avant l'astro, Ouais. voilà un peu mes placements, touchy, mon Mars et ma Vénus. Et Mais toi, c'est dans ton beau. thème? Mais c'est beau parce que tu les kiffes maintenant. Oui. Oui, oui, carrément. Je suis en réconciliation avec mon Mars. Et alors, réconciliation. Moi, je vais t'aider à aimer le Mars en taureau. Bah après, tout à l'heure, quand on a commencé, le premier La truc que tu plante. m'as dit, c'est une énorme plante, une énorme monstera qui était toute petite. Bah moi, j'ai la main verte. Voilà. La première chose que j'ai vue dans son background, parce que évidemment j'ai le soleil en taureau, vous connaissez, mais j'ai fait oh, la plante, Elle est énorme. Elle elle est est énorme. magnifique. Allez nous regarder sur YouTube, hein, parce que vous allez voir la plante, elle est juste derrière Léna. Je Elle est vais la- magnifique. Waouh, non mais attends, je vais te la voler. Non, je vais t'en acheter une, puis quand tu reviendras en Europe, je te l'aurai fait grandir. Ouais, c'est parti, je reviens. Si tu reviens un jour, ou je te la ferai livrer, mais ça coûtera cher en frais de port, hein. Ah. Euh, Et toi, du coup, tu as des placements ouais. Alors, ça m'a pris du temps hein, avant d'aimer mon lune carré Mars. Donc j'ai la lune en carré à Mars. Et du coup, en fait, au début, quand j'ai vraiment commencé à plonger dans l'étude de mon thème astral, je le voyais vraiment comme la source de tous mes problèmes d'enfance, de tous mes malheurs, de tout ce qui s'était passé. Parce que c'est un placement qui est quand même très sensible, surtout qu'en fait, il a lieu entre, bon, mon signe lunaire évidemment, mais mon maître d'ascendant, donc Mars, et la Lune est maître de mon fond du ciel. Ah ouais, oui, ça m'étonne Donc, pas, ouais. voilà, et j'ai aussi, parce que sinon c'était pas drôle, Chiron conjoint au fond du ciel. Donc niveau fond du ciel, il se passe pas mal de choses, tu vois. C'est un point genre très sensible, on y va doucement. Et en fait, donc non seulement par rapport à tout ce que j'ai vécu pendant l'enfance, l'adolescence, qui a été particulièrement... Enfin, j'ai eu une première partie de vie, donc avant mon retour de Saturne, qui était assez difficile. Et je voyais entre autres beaucoup de choses par rapport à ça. Donc j'ai mis du temps à me dire, à en voir les côtés lumineux parce que, et c'est quelque chose que j'enseigne vraiment dans toutes les formations, c'est que de tous les placements et même les aspects dissonants, il y a
énormément de choses à en tirer. Il y a vraiment beaucoup de beau. Et il y a aussi des choses plus sombres dans les aspects harmonieux. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment ombre et lumière partout. Et les aspects dissonants ont vraiment beaucoup de choses à nous apporter. Mais en fait, avant de réussir à le voir pour cet aspect-là, ça m'a pris du temps. Et c'est vraiment, je pense, il y a 2 ans que j'ai vraiment commencé à me dire, mais en fait, c'est aussi ça qui fait que je me bouge le cul, que je tiens jamais en place, que j'arrive à mettre plein de choses en place, que je suis quelqu'un d'hyperactive. Parce que vraiment, et en fait, surtout aussi que je suis quelqu'un de. Tu vois, je suis Ouais. vraiment bon, un peu. J'ai vraiment ce côté un peu hyperactif que j'aime beaucoup chez moi. Et en fait, j'ai commencé vraiment à voir bah, ça et aussi tous les aspects lumineux. Mais c'est vrai que je suis aussi quelqu'un de très impulsif. Mais j'ai aussi appris à aimer cette impulsivité. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une idée, lune en gémeaux, quand j'ai une idée, je passe direct à l'action. Tu vois, j'attends pas 15 ans. C'est genre, j'ai une idée, on y va. Et Tu ça, c'est vois. une force de ouf. C'est une Mais force ça de m'a ouf. pris du temps. Ouais, Mm. ça m'a pris vraiment du temps. Et au début, je voyais vraiment que les trucs un peu plus difficiles. Puis après, bah, il y a le côté explosion émotionnelle qui est pas facile à vivre quand tu es en relation. Donc, enfin, ma dernière relation m'a vraiment amené à faire un énorme travail sur l'impulsivité émotionnelle parce que j'étais vraiment du genre à piquer des crises de colère, tu vois, pour un rien. Et à regretter du coup après. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à vivre bon, pour moi, mais surtout pour les personnes qui m'entourent. Surtout, bah, évidemment, vu que c'est le signe lunaire, les personnes qui sont le plus proches de moi, les personnes que j'aime le plus. Donc il y avait celui-là. Et puis après, bah, il y en a 2 autres. Mais comment je vais faire pour choisir entre les deux? Bah, tu vois, j'ai quand même Mars et Vénus en maison 12. Bah, en Donc, même temps, t'es hyper connecté. bah oui, je sais, mais tu vois, j'ai vraiment eu du mal à. En fait, j'ai appris à aimer la maison douce parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie seule, isolée. Mm. Voilà, vraiment pour moi, la thématique de l'isolement, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Bah, j'ai le maître d'ascendant maison 12, donc voilà, c'est vraiment c'est une des directions en fait que je prends. Et aujourd'hui, j'aime être seule, mais ça m'a pris du temps avant de d'aimer être seule. Tu vois, j'ai vraiment au début, enfin surtout quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très triste d'être tout le temps amenée à être seule, tu vois, d'avoir de la difficulté à former des liens avec d'autres personnes et d'être tout le temps, en fait, c'est un peu comme si je revenais tout le temps à la case. Bon, après, c'est aussi une thématique qui est très maison douce, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'au cours de ma vie, avec mon maître d'ascendant en maison 12, j'ai tout le temps tendance en fait à devoir repartir à zéro. Ouais. C'est-à-dire que je perds tout, tu vois. Mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû tout le temps prendre ces nouveaux départs, ou avec l'ascendant bélier, ça s'explique aussi. Mais tu vois, j'habitais à Paris, j'avais mon appart, j'avais ma carrière. Et en fait, un jour, je décide de tout quitter, je me barre, je laisse tout derrière moi, je récupère rien, aucune affaire. Je prends mon sac à dos, je me casse en Asie, je pars vivre à Bali. Et voilà, confinement, bam, je laisse tout derrière moi, je repars à zéro, je recommence à Lisbonne. La rupture, bam, je repars à zéro, je laisse tout derrière moi. Et en fait, j'ai tout le temps ce truc de je perds tout et je recommence à zéro. Je perds tout et je recommence à zéro. Et, en plus de la thématique de l'isolation. Et après, il y a un truc qui m'énerve vraiment aussi avec le maître d'ascendant en maison 12. Et ça, c'est un truc qui. C'est une anecdote, hein. C'est pas un truc très profond, mais c'est un truc qui m'énerve vraiment. C'est qu'en fait, on me voit pas. Je suis invisible. Tu vois, genre on a du mal à percevoir mon énergie. C'est-à-dire en fait que je vais marcher dans la rue et les gens, ils se rendent pas compte que je suis là. Tu sais, j'ai un peu ce truc de cap d'invisibilité avec ce placement-là et c'est vraiment relou. Ouais, Parce que, c'est étonnant ça. mais c'est très, tu vois, genre, alors les ascendants poissons, mais surtout maître d'ascendant dans la maison 12 ou maître d'ascendant. Bon, après, j'ai aussi Neptune en carré à l'ascendant, hein. Ouais, tu vois, ou maître d'ascendant en aspect à Neptune, c'est ce côté, on me voit pas. Tu vois, je suis invisible. Ou genre, maître d'ascendant en maison 8, j'ai vu ça aussi. Tu sais, c'est des maisons un peu Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est cachées. marrant, ouais. Ça, tu vois, je l'avais pas cerné. C'est hyper intéressant. Ce Et côté, c'est ouais, très on ne chiant voit pas. dans le, Oui, dans le- oui, dans le je pense que ouais, c'est très. Mais du coup, Jupiter, il est où chez toi? Il est Il est dans ton conjoint au fond du ciel? ciel. Ouais. Et Donc en Pluton? fait, et Pluton en 7. En fait. Ok. Des grandes transformations. Oh là. Où est-ce qu'elle vit ses plus grandes transformations? Merci. Ça aussi, franchement, ça aussi, j'ai eu du mal parce que mon Pluton, bon, j'ai Lilith en Scorpion, ça c'est le deuxième placement, le troisième placement, pardon, que j'allais dire. J'ai la Lune noire en Scorpion conjointe à Pluton en maison 7. Ouh.
Ouais, ouais, il y a une thématique là, il y a une thématique. Non, non, il y a ça. Alors, c'est la thématique de l'amour, hein. C'est Lilith, Pluton en Scorpion en 7 et maître du descendant, donc descendant en Balance, Ouais. maître du descendant en 12. Ok, ouais. Elle Ouais, a fait, ah ouais, ouais, ouais. ok. Ok. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Ouais, ouais. Donc, Ok, ouais, je comprends. Je comprends. Et après, par contre, ce qui est beau, c'est tes placements, ils sont dingues en termes d'intuition, de ouais, ouais. médiumnité, de connexion spirituelle. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu dis on me voit pas, en fait, je me suis dit, ouais, pourtant, peut-être dans la matière, on ne te voit pas, mais dans l'invisible, on doit te voir. On doit savoir te trouver. Et Ouais. bah oui, 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 parce que c'est vraiment des placements. Et Mm. Neptune, il est dans quelle maison dans ton thème? 10. 10. Ouais! Ouh, j'aime! Ouais, Ah, c'est marrant, thème, moi, j'aime pas. Parce bah, que c'est j'arrive un pas gros à me placement projeter. spirituel. Ouais, je sais, mais meuf, j'arrive jamais à me projeter. Genre, quand on me dit, tu te vois où l'année prochaine? Je sais pas. Entre Neptune en 10 et Uranus conjoint au milieu du ciel, genre, comment j'arrive, je sais pas ce que je ferai en août, tu vois. Ouais, en même temps, c'est aussi cette capacité à suivre le flow, à avoir de la créativité, de l'imagination en créant de l'espace. Donc, Ouais, c'est beau aussi. Après, oui, pour ta nature taureau, c'est un peu challengeant. Mais par contre, pour toute ta dynamique maison douce, poisson et tout, bah, il y a vraiment ce truc où à partir du moment où tu accueilles que bah, la sécurité, tu l'as créée à l'intérieur de toi, tu vois, bah, franchement, c'est genre une vie pleine de liberté, d'expérience, de ouais. spiritualité, de découverte. C'est beau. Bah, j'ai appris à lâcher prise parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, on nous dit très souvent, il faut planifier son année. Tu vois, moi, j'ai des potes entrepreneurs, genre, elles savent déjà ce qu'elles vont lancer en 2025, tu vois. En Ah ouais. 2026, ah ouais, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça. Et en fait, je me suis très souvent comparée à ces personnes-là et moi, je suis incapable. Ou même, tu sais, des fois, j'essaye, mais genre, ça se passe jamais comme ça. Ben moi, je peux pas hein, réfléchir comme ça parce qu'en fait, je vais me mettre un goal, quoi, un but qui va driver le tout, mais en fait, je peux pas me dire à tel moment, c'est pareil, les lancements, moi, je décide souvent le jour même que je vais faire un lancement, quoi, et c'est pas pour autant que ça marche pas. Enfin, au contraire, ça marche bien, et je sais pas si je l'avais préparé pendant 6 mois, est-ce que ça marcherait mieux? Enfin, franchement, je peux pas le dire parce que ça dépend des personnalités. Mais moi, je sais qu'un lancement, si je le prépare pendant 6 mois, je vais arriver au lancement, je vais être épuisée en fait. Donc, Ouais, euh, donc en fait, je préfère être dans la vibes et la passion et transmettre ça. Et puis, bah, voilà, j'embarque les personnes qui ont envie d'embarquer avec moi. Et après, on trouvera des stratégies pour pallier si le lancement, il était pas ouf, quoi. Mais mais il y a cette dynamique où moi, en fait, ouais, je peux pas te dire dans un an. Après, j'ai des gros projets qui, je sais, seront encore là dans un an, mais je peux pas te dire dans un an, je vais sortir tel truc ou tel truc parce que c'est vraiment, enfin, en gros, je me lève un matin, j'ai une idée et je me dis, ok, je m'y mets aujourd'hui, quoi. C'est un peu comme mais toi, tu sais, ce côté ah oui, action, c'est ça. idée-action, quoi. C'est ça. Bah, lune en bélier en maison 6 et moi lune carré Mars, tu vois. Donc c'est un peu une vibe qui... On se rejoint vraiment là-dessus avec ces deux énergies-là. Mais c'est la même chose, genre, tu vois, pour le livre. Mais moi, en fait, tu me dis, il faut travailler dans un projet qui va sortir dans 1 an et demi. Mais comment tu veux que je m'y mette? Bah ouais. Moi, j'ai écrit jour et nuit un mois et demi avant la sortie, enfin le rendu de mon livre, parce qu'en fait, pendant un an, ouais, je notais des petits trucs par-ci, par-là, nanana. Et puis, un mois et demi avant, je me dis, punaise, le rendu, il est dans un mois et demi, j'ai pas écrit. Et donc là, bah, j'ai écrit, j'ai fait des nuits blanches à écrire. En même temps, c'est ce que j'adore aussi, hein. Mais Ouais, j'ai passé des nuits blanches à écrire parce que je me suis dit, OK, là, il faut que je me bouge. ouais, L'adrénaline, l'adrénaline. on vit pour ça. On arrive à la fin de l'épisode, Léna. Où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-nous tout! Où est-ce qu'on peut trouver Léna? Vous pouvez me trouver sur Insta, donc @dsnidaba. Euh, Évidemment, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. ouais, vous pouvez me trouver aussi sur mon site internet nidaba.fr. Vous pouvez me trouver, voilà, vous aurez une multitude de possibilités d'aller explorer votre carte du ciel, que ce soit bah, par l'astroblog ou par mes différents programmes.
ma formation, il y a plein, plein de manières. Plein de choses à aller voir. Et Léna Ouais, est top, vraiment enseignante en astrologie, incroyable. Vous l'avez vu, hein, je pense, à travers l'épisode. Donc, on résonne tellement. Enfin, on a une énergie qui est quand même assez similaire, même si on est ouais. très différentes. Bah, en fait, on a des axes inversés. Donc, elle est ascendant balance, moi, je suis ascendant bélier. Mais on a notre Ça donne petit. envie de faire un petit high five là. Mais ouais, ouais, non, vous pouvez me trouver, ouais, n'hésitez pas. Vous venez, vous me taguez après avoir écouté l'épisode, là, vous nous taguez en story, ça va être trop Me bien. tag. Vous allez tous la suivre. Donc là, sans exception, je veux tous que vous ayez suivre Léna parce qu'elle est incroyable. Et on fera d'autres épisodes. Ouais, Dites-nous en commentaire, vous venez nous dire en DM. Vous voyez pourquoi j'aime YouTube? Allez tous regarder le podcast sur YouTube. Non, mais ils ont 15 000, j'aurais dit de faire 15 000 choses en même temps là. C'est très moi. Non, allez regarder l'épisode de podcast sur YouTube parce que sur YouTube, il y a trop d'avantages. Déjà, de un, vous pouvez commenter directement. Donc, c'est tellement pratique parce que moi, je vous réponds, puis vous pouvez échanger avec d'autres personnes et c'est beaucoup plus pratique. Et aussi, vous pouvez mettre sur votre télé le podcast, faire plein de choses en même temps. Voilà, c'était très Gémeaux, mais vous pouvez faire plein de choses en même temps. Vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire le ménage, vous pouvez ranger votre appart et écouter, regarder le podcast en même temps et voir nos réactions en direct. Genre voir à quel point je suis expressive quand je parle. voir ma magnifique Monstera derrière. Voir sa magnifique Monstera, elle a magnifique. Non, alors on va quand même souligner le fait que tu es ascendant balance et que du coup tu es extrêmement belle quand même. Oh, dis donc. Non, Ouh. mais oui. Alors attendez, mais c'est vraiment un truc, genre, j'ai jamais rencontré de ma vie un ascendant balance qui n'était pas genre incroyablement beau. Dis donc, ben, je prends, hein. T'es là Je pour me ça. recoiffe quand même, hein. C'est recoiffé. Ça me fait penser à. J'ai une amie qui est ascendant balance aussi, Lorraine, à qui je fais un coucou si elle passe par là. Et en fait, on faisait du surf ensemble à une époque à Lisbonne. Et en fait, la première chose qu'elle fait en sortant de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se recoiffe en fait. Mais du coup, elle s'est pris la planche de surf dans les jambes parce qu'en fait, elle était trop occupée à se recoiffer. Ah, Ascendant j'adore. balance. Léna, merci infiniment d'être venue sur le podcast. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que tu as kiffé, que tu as passé un J'ai beau moment. grave kiffé. J'ai grave kiffé. Bien, C'était c'était trop que bien. le début. C'était que le début de nos aventures de podcasting en interview. Et si ça se trouve, un jour, on fera un podcast en vrai et pas à je sais pas combien de kilomètres de distance. J'en rêve. J'en rêve. Trop Mais il hâte. faut qu'on se fasse un petit week-end. Il faut qu'on se prévoie un petit week-end quand même ensemble. Carrément. On va en parler. Carrément. Bon, prenez soin de vous et bonne année encore à vous, bonne année Astro, profitez à fond, même si je sais que c'est juste entre passionnés d'Astro et qu'au final, vous allez probablement... Non, vous savez quoi? Allez écrire un petit message à vos Astro BFF pour leur dire bonne année. Je compte sur vous pour le faire quand même, pour qu'on célèbre ce nouvel an Astro comme il se doit, parce que franchement, c'est pas rien. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau cycle, les gars, et puis c'est le printemps. On Et on kiffe. aime C'est ça. fini l'hiver. C'est fini l'hiver. Prenez soin de vous, on vous aime très fort. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain. Bye! Ciao!